En réalité, la vie chrétienne au départ était une vie spirituelle. Elle n'était pas une vie religieuse. Les apôtres ont enseigné une vie spirituelle sans des pratiques cérémonielles, sans des pratiques religieuses. En réalité, jusqu'à 350 de notre ère, il n'y avait pas de religion. La persécution, la tribulation sévissait correctement contre les chrétiens à cause de leur doctrine de la vie spirituelle, à cause de cette conception de la vie spirituelle, à cause de cette notion de la vie spirituelle qui prônait simplement la sagesse, la foi et l'amour. Lorsque vous avez la sagesse, la foi et l'amour, on disait que vous êtes chrétien parce que ces choses-là, vous ne pouvez pas les forger de vous-même. C'est Dieu qui vous les donne à travers la croyance que vous avez en l'œuvre de la croix. Eh bien, ceci a occasionné toute une persécution contre les chrétiens qui parlaient contre le système ancestral, le système religieux de l'époque, le judaïsme et les systèmes d'idolâtrie de l'époque. Ils étaient véritablement persécutés. Mais le problème, c'est que plus les chrétiens étaient persécutés en cette époque-là, plus ils devenaient nombreux. Alors donc, le moyen le plus sûr pour arrêter cette dynamique spirituelle était donc d'inventer une imitation, une contrefaçon et d'y tricher cette façon de fonctionner des chrétiens et maintenant de les concurrencer et de concurrencer le terrain avec eux en ce qui concerne la parole de la vérité. C'est ainsi que le diable a compris qu'il pouvait obtenir sans la violence ce qui n'était pas sûr d'obtenir par la violence. Alors donc, qu'est-ce qui va se passer? Et c'était au temps de l'empereur Constantin qui aussi était déclaré devenir chrétien. Et bien, depuis cette époque-là, il fallait créer la religion universelle qui allait donc rassembler tous ceux qui avaient diverses opinions de la vie chrétienne ou de la vie spirituelle, les rassembler en une unité. Alors donc, tout le monde devait adhérer à cela. Ainsi, il y avait des Grecs, des Juifs, des Romains et tout le monde confondu. Chacun avait sa conception, devait se retrouver donc dans une ambiance religieuse unique. Et c'est de là qu'est sorti le système de la religion. Il fallait maintenant bâtir un temple, il fallait trouver un jour spécial, il fallait organiser un culte, il fallait avoir des matériaux musicaux, il fallait aussi faire des dons dans le temple, c'est-à-dire des offrandes, des dîmes, et tout cela avait commencé en cette époque-là. Sinon, après la mort de Jésus-Christ, les premiers chrétiens n'ont pas connu ni de temple, ni de culte, ils n'ont connu rien de tout cela, donc ils étaient très nombreux. Ils persévéraient uniquement dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. Voilà ce qu'ils faisaient quand ils se retrouvaient. Ils se retrouvaient pour s'exhorter dans les enseignements, pour s'exhorter, pour que les nouveaux venus puissent acquérir de la connaissance sur le fonctionnement de la vie spirituelle. En réalité, c'était ça. Jusqu'à ce que, la contrefaçon, c'est-à-dire la religion, puisse intervenir et s'imposer et commencer à battre le plein de par le monde entier. Cette façon d'évangéliser le Christ était au profit de la religion. Et la première des religions à l'époque était cette église universelle qui était née à Rome. On l'appelait l'église universelle romaine qui était née à Rome et qui a commencé à évangéliser le monde à travers la colonisation pour s'imposer dans tous les pays, pratiquement dans tous les pays du monde, et qui est devenue aujourd'hui la première religion du monde d'ailleurs, et qui n'est pas de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que le chrétien puisse avoir une vie spirituelle indépendante et qui ne dépend que de Dieu. Cette vie spirituelle qui est illuminée de par sa connaissance, par le Saint-Esprit, et lui permet maintenant d'avoir une vie vertueuse, c'est-à-dire de manifester les vertus de Dieu et de forger maintenant un caractère vertueux à la conformité à la volonté de Dieu, sinon à la conformité aux vertus de Dieu. Et comme ça, il retrouve sa ressemblance en Dieu. Ce que nous avons perdu, c'est la ressemblance de Dieu. Nous sommes devenus haineux, il y a de la haine, de la méchanceté, il y a de la culpabilité. La raison du plus fort est devenue la meilleure dans le monde. Et la seule solution, c'est de recevoir les vertus de Dieu pour devenir une personne à part et non une personne à part entière. Parce que les hommes à part entière, on les connaît. Nous avons de l'animosité, de la méchanceté, nous avons de la haine et on s'attaque, on s'affronte. Dans le monde, on voit ce qui se passe. Mais pour devenir une personne à part, il faut comprendre simplement que la religion ne peut pas trouver solution à ça. C'est la foi en Christ et le Saint-Esprit à travers la croyance en l'œuvre de la croix de Jésus-Christ qui donne droit de devenir un chrétien de ce genre. Voilà donc la différence entre la religiosité et la spiritualité. Ce n'est pas la même chose. La religiosité est fondée sur des pratiques cérémonielles, tandis que la spiritualité est fondée sur le renouvellement de l'esprit à travers les exigences de Dieu. Voilà donc la différence qui est nette. Et si vous avez besoin d'être spirituel, suivez donc cette émission de l'école de Dieu qui met à votre disposition la vraie signification des mots et la vraie pratique exigée par Dieu, et vous serez donc des vrais chrétiens. Si vous avez aimé, abonnez-vous donc à cette chaîne et partagez-la pour la gloire de Dieu. Shalom, shalom.